Salut à tous, c'est Roland l'Otaku de Hikikomori TV. S'il y a un auteur de manga que je trouve particulièrement cool, c'est bien Hiroya Oku. L'auteur du manga controversé mais toutefois culte, je parle évidemment de Gantz. Après avoir parlé de l'adolescence avec Gantz, du passage au monde adulte avec Meteru no Kimochi, voilà que notre bon vieux Okusan nous parle cette fois-ci du troisième âge avec Last Hero Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki est donc un manga de Hiroya Oku, publié dans le magazine Seinen Evening depuis 2014 et édité chez nous aux éditions Kiun. Je rassure tout le monde, on ne va pas raconter l'histoire trépidante d'un papy lambda, genre un slice of life dans une maison de retraite. Sarif-kun, watashi wa hana to harashite, watashi mo harashiteru, Poret-chan. Mais bien d'une histoire complètement dingue, d'un vieux sexagénaire totalement ordinaire qui va devenir, du jour au lendemain, et ça malgré lui, un mec surpuissant. En gros, une sorte de Saitama avec un dentier et des rides en plus. Le manga nous raconte l'histoire d'Ichigo Inuyashiki, un vieux père de famille mal aimé par sa femme et méprisé par ses enfants parce qu'il est vieux. Ouais, parce qu'il est vieux. Mais comme ça ne suffit pas, après des douleurs chroniques au ventre, son médecin lui annonce qu'il a le cancer et qu'il lui reste que 3 mois à vivre. Oh putain, paye ta vie de merde. Totalement dépité, le vieux Inuyashiki va rencontrer un jeune homme du nom de Jesse Pick... pardon, attendez, je me suis trompé de fiche. Totalement dépité, Monsieur Inuyashiki ne croit plus en rien, à part lorsqu'il plonge dans le regard plein d'innocence de son Akita Inu qu'il vient tout juste d'adopter. Ma propre famille me traite comme un chien, alors j'adopte un chien parce qu'il n'y a que dans ses yeux que je peux voir de l'amour et de l'empathie. J'ai l'impression que Hiroya Oku aime beaucoup les chiens, mais genre vraiment quoi. On avait une sorte de mascotte dans Gantz, et dans Meteru no Kimochi, le personnage principal adopte aussi un chien. Et d'ailleurs, chose marrante, Inuyashiki signifie en japonais « chien de la maison ». Voilà, petit cours de japonais, c'était gratuit, ne me remercie pas. Alors qu'il se trouve en pleine soirée dans un parc public avec son chien et médite sur sa triste vie, se posant de multiples questions et ne sachant pas du tout comment gérer cette renversante nouvelle, doit-il annoncer son cancer à sa famille? Doit-il rester dans le silence? À ce moment précis, un jeune garçon se trouve près de lui et semble lui aussi être dans la contemplation. Quand d'un seul coup, un vaisseau spatial extraterrestre s'écrase sur la gueule des deux gars. Ouais, je déconne pas. Et les deux personnages, ils meurent. Mais on se dit, c'est pas possible, sinon ce serait la fin du manga et cette fin n'aurait aucun sens. Mais pas de panique, voilà comment les choses se sont passées. Oh Marcel, qu'est-ce que t'as foutu? Je t'avais pourtant dit de pas picoler au volant. Regarde ce que t'as fait au vaisseau et en plus t'as écrasé 2 humains. Oh, panique pas, Patoche, on n'a qu'à les faire monter à bord, on les répare et on les transforme en machines de guerre et on efface toute trace de notre présence, ni vu ni connu. Bonne idée, Damien. Heureusement qu'on a un cerveau dans l'équipage. C'est pas n'importe qui trouverait cette idée, hein, Marcel? Ah, rien, laisse tomber, va décuver et touche plus aux commandes. Vachement craignos ces extraterrestres. Ils sont pas si différents que nous finalement. Et c'est ainsi que Monsieur Inuyashiki se réveille le lendemain dans le parc public, sans égratignure et totalement transformé en un cyborg surpuissant, tout comme le jeune garçon du nom de Hiro Shishigami, présent en même temps que lui lors du crash du vaisseau extraterrestre, qui lui a préféré se barrer avant le réveil du vieillard. Et c'est ainsi que Ichigo Inuyashiki découvre stupéfait que non seulement il est devenu entièrement une machine, mais qu'en plus de ça, il possède aussi des pouvoirs immenses qu'il apprendra à maîtriser au fil de l'histoire. Il s'apercevra en même temps aussi qu'il n'a plus son cancer, qu'il ne souffre plus, qu'il ne ressent plus rien. Mais malgré qu'il soit devenu entièrement une machine, Ichigo Inuyashiki reste entièrement humain au sens métaphysique du terme. Et il trouvera enfin un véritable sens à sa nouvelle vie, sauver son prochain, être enfin utile à la société. Tandis que l'énigmatique personnage Hiro Shishigami, transformé lui aussi en un cyborg invincible, aura quant à lui choisi une autre voie, beaucoup plus sombre. Bon, voilà pour l'histoire. Eh oui, on peut s'exprimer franchement, la première chose qu'on peut dire, c'est que même s'il est original, le scénario de ce manga ne casse pas 3 pattes à un canard. J'ai même cru que c'était XX Kevin Trodap du 62XX qui a coécrit l'histoire. Mais malgré son scénario simpliste, voire totalement absurde, avec le coup des extraterrestres qui s'écrasent comme par hasard sur nos 2 bonhommes, j'ai vachement aimé ce manga. Et je vais vous donner d'ailleurs 4 bonnes raisons pour lire Last Hero Inuyashiki. Raison numéro 1. Originalité.
Je sais ce que vous allez me dire, l'originalité n'est pas une qualité en soi. On peut faire de très bonnes choses avec quelque chose de très classique, comme on peut faire de la bouse avec quelque chose d'original. Mais là, dans ce manga, on fait fort. On est dans un concept très habituel, très classique, que sont les œuvres de super-héros, mais revisité de façon originale avec un papy souffreteux et sans charisme. Oublie le super-héros façon Marvel ou badass façon DC, éternellement jeune, parfait et exhalant une beauté divine. Ici, tu auras le droit un super-héros vieux, fébrile, cancéreux, ouais, façon Walter White mais avec le charisme en moins. Une histoire dont le super-héros est un papy fébrile et pas sûr de lui, mais putain, mais c'est du génie en fait. Il n'y a que Hiroya Oku pour inventer un truc pareil. Raison numéro 2, catharsis. Déjà qu'avec Gantz et Meteoro no Kimochi, Hiroya Oku nous a prouvé qu'il était bien le maître du catharsisme dans son domaine. Personne d'autre que lui n'arrive à exprimer aussi bien les tréfonds sentiments des hommes et ses fantasmes les plus inavouables, les bas instincts les plus abominables et les plus pervers avec une couche de cynisme qu'on étalerait allègrement dans ta face de manière totalement assumée. Voilà ce qu'est le manga façon Hiroya Oku. Cet même esprit purgatif qu'on peut totalement retrouver d'ailleurs avec le personnage de Hiro Shishigami, une sorte de Light Yagami version psychopathe beau gosse. Last Hero Inuyashiki part dans cette idée d'un truc tout bête que peut-être tout le monde parmi nous a toujours rêvé d'avoir. Des super pouvoirs. En gros, le manga te parle de cette manière. Hey toi, si tu te réveillais un jour en plein milieu d'un parc public avec des super pouvoirs, des pouvoirs qui te rendraient quasi invincible face au reste du monde, que ferais-tu ? Vas-tu en profiter pour sauver et protéger tes faibles semblables de toute forme d'injustice ? Ou profiteras-tu de ces facultés immenses pour terroriser et mettre l'humanité tout entière à genoux, dans le but d'extérioriser un mal-être né d'une frustration profonde, de tuer des innocents par sadisme, seulement pour le plaisir, seulement pour assouvir ta propre exaltation personnelle. Une question remplie d'équivoques, retranscrite dans le manga avec tellement de simplicité, mais avec une efficacité redoutable. Le manga ne compte pas finalement un personnage principal, mais deux. Un héros et un anti-héros. Celui qui pense faire le bon choix et agit par humanisme, et celui qui fait un autre choix, ou du moins celui qui se fout de tout et agit tel un psychopathe misanthrope anarchiste façon Joker. Raison numéro 3, graphisme. Oh qu'il est beau ce manga. Oh qu'il est foutrement beau. On voit que l'auteur a pris du level pendant ces 5 dernières années. Moi qui de base n'aime pas spécialement les mangas réalisés sur ordinateur, je peux dire que malgré ça, je n'en ressens pas du tout les défauts qu'on peut retrouver dans le manga numérique en général. Même dans Gantz, ça ne m'a pas du tout gêné ce côté manga réalisé à la tablette graphique. Mais là avec Last Hero, c'est encore mieux. C'est beau, c'est dynamique, c'est maîtrisé comme n'importe quel grand maître maîtrise son art avec une aisance presque insolente. Un régal pour les yeux. Par contre, les têtes de profil des personnages sont toujours à chier. Raison numéro 4. Thématique. Au-delà du tableau classique qu'on nous montre très souvent dans d'autres fictions, à savoir un monde presque manichéen où l'on verrait s'affronter le bien contre le mal, ce manga illustre de manière extrême un autre conflit. Le conflit générationnel, qui est assez fort au Japon. L'ancienne génération, constituée de baby boomers des 30 glorieuses, qui ne comprend plus sa nouvelle société totalement transformée et qui comprend encore moins sa nouvelle génération. La génération Y, comme les médias l'appellent, droguée au net et aux réseaux sociaux et qui ne peut se passer des nouvelles technologies. L'auteur extrapole ainsi cette opposition à travers ces deux personnages, l'un censé être plus sage et plus respectueux des valeurs ancestraux, et l'autre censé représenter une partie de la jeunesse japonaise, immature, insolente, irrespectueuse des codes et des valeurs, et qui veut s'affranchir des règles de bonne conduite au nom de la liberté. Et en parlant de l'aspect conflictuel dans le manga, beaucoup pourraient reprocher ce manga d'être un peu trop manichéen sur les bords. Mais ces gens doivent savoir que c'est totalement volontaire. L'auteur ne fait qu'exprimer un ressentiment amer qu'il a pour une partie de la jeunesse japonaise, sans faire preuve de nuance et avec beaucoup de cynisme, chose qu'on ne retrouvait d'ailleurs pas dans Gantz. Autant avec Gantz, Oku exprimait aussi le même désarroi, mais sans faire preuve d'un dualisme grossier sur ces questions. On peut d'ailleurs soupçonner Hiroya Oku d'être éphébophobe. L'éphébophobie, c'est la phobie des jeunes, des adolescents plus particulièrement. Quand on voit la manière dont il tourne en dérision la jeunesse japonaise dans Gantz, et qu'on retrouve aussi la même chose dans Last Hero, on peut sérieusement se poser la question. C'est peut-être pour cette raison qu'il ne publie ses mangas que dans des magazines seinen, malgré le fait que ces mangas soient quand même bien marqués par des codes purement shonen.
Voilà pour les 4 raisons. J'ai appris d'ailleurs qu'il avait déprimé pendant un temps parce qu'il passait son temps à lire des commentaires négatifs dans des forums où l'on parlait de son manga Gantz et qu'il avait même songé à arrêter son manga plutôt que prévu à cause de ça. D'ailleurs, il exprime de manière brute ce dégoût d'une partie de son public qui ne le comprend pas. À la fin du tome 1, où il fait explicitement référence à son ancien manga Gantz avec beaucoup d'autodérision. J'en dis pas plus, mais cette partie du manga m'a bien fait marrer. On voit que les critiques virulentes sur son ancien manga qu'il a pu lire sur le net lui restent encore en travers de la gorge. En ce qui concerne le rythme, il est bien travaillé. Le tome 1 démarre doucement mais sûrement. À vrai dire, il faudrait plutôt considérer ce tome 1 comme une introduction. C'est à partir du tome 2 que l'histoire débute vraiment. On peut reprocher au manga sa lecture trop rapide, avec un nombre de dialogues très peu nombreux, laissant place à l'expression des images. Bon, en même temps, c'est le cycle d'Oku. On aime ou on n'aime pas. Perso, j'adhère complètement, ça me force à lire le manga sans précipitation et de prendre le temps d'apprécier tout son aspect graphique au niveau des décors notamment. Tu ne lis pas le manga, tu le dégustes. Si tu te plains de lire le manga trop vite, c'est que tu n'as pas pris le temps de le déguster. C'est comme bouffer une part de galette des rois en une seule bouchée durant l'épiphanie. Il faut que tu dégustes la galette lentement pour profiter intensément de toutes ses saveurs. Si tu le bouffes trop rapidement, tu risques de passer à côté de la fève et de t'étouffer avec. Oula! Bizarre ta métaphore, ça sent le vécu. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Et puis qu'on mette plus en avant les images plus que les dialogues crée une sacrée fluidité dans la lecture et lui donne une ambiance très cinématographique. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je pensais concrètement du manga. Pour résumer, Last Hero Inuyashiki est un très bon manga, très prometteur pour la suite et je lui donne sans problème une note de 16 papis cyborg sur 20. Un très bon manga mêlant sociologie et SF, mêlant parfois des scènes cocasses et volontairement grotesques, comme la scène où le personnage Hiro utilise ses pouvoirs pour diffuser un film de cul dans tous les écrans d'un supermarché. Cette scène était poilant. Enfin bref, manga à lire. Voilà, la vidéo est finie. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir Last Hero Inuyashiki. Avant de vous quitter, j'ai une petite annonce à vous faire. Je serai présent le 7 février à Paris Manga. Contrairement au Joe Star, je n'aurai malheureusement pas de stand. Mais si l'envie de me rencontrer vous prend, je vous préciserai le lieu et l'heure du rendez-vous dans les réseaux sociaux dont l'accès sera facilité dans la description. Ne soyez pas timide, venez me voir. Venez me voir. Je ne retrouve plus l'amour et l'empathie dans les yeux de Poupoule. MDR, sans amis va. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, des bisous, à la prochaine.